Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Trois Coups. Ce soir, levée de rideau sur la programmation culturelle du Centre culturel de Floreffe, la programmation 2017-2018. Et pour en parler, j'accueille son directeur, Didier Delannoy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un centre culturel qui est actif sur plusieurs implantations, peut-être situé pour les Floreffois, vous n'êtes pas actif uniquement que dans le centre de Floreffe? Non, d'ailleurs, nos bureaux et notre activité principale se fait à Franières, où nous avons la chance d'être dans une superbe maison avec un petit parc, un petit étang. Oui. Voilà, dans le bâtiment, on a aussi la chance d'avoir la bibliothèque communale. Donc l'intérêt de ce lieu, c'est qu'il peut accueillir nos stages. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très agréable. Mais comme il n'y a pas de salle de diffusion, nous allons dans la salle communale pour nos différents spectacles, salle qui est dans le centre de Floreffe. Et depuis peu de temps maintenant, nous occupons également quelques mois par an l'église abbatiale de l'abbaye. Nous avons la chance de faire des expositions. Profitez du cadre, évidemment. Un nouvel endroit bientôt, c'est la maison des musiques en bas de l'abbaye. Voilà, effectivement. Donc l'ancien presbytère a été rénové par la commune de Floreffe. Et l'objectif, c'est vraiment d'en faire la maison des musiques. Et donc dans lesquelles on va retrouver l'école de musique, on va retrouver l'harmonie, etc. Des résidences de musiciens, également de temps en temps des expositions temporaires pour des artistes floreffois. Voilà, des endroits exploités. Alors on va passer tout de suite à votre coup de pouce. Voilà, et pour votre coup de pouce, vous avez décidé de nous parler de théâtre amateur, de le mettre en avant. Oui, le théâtre amateur, quelque chose qui pour nous évidemment très, très important parce qu'il y a une grosse activité locale, donc à Floreffe. Et donc on avait envie de mettre en avant cette année la troupe de Geoffrey Poulain. Donc c'est un enseignant qui écrit des pièces et qui vient nous présenter une fois tous les 2 ans à peu près ces pièces. Donc il a d'abord fait Fête des Pères. Là, il y a 2 ans, il nous avait fait Du pain sur la planche. Et cette année, il nous revient avec une pièce qui s'appelle Un homme sur trois. Oui. Il s'agit d'une pièce au fait écrite par un trio, vous l'avez dit, ils ont déjà réalisé deux pièces auparavant, donc Fête des Pères et Du pain sur la planche. Cette année, Geoffrey Poulain, David Demaude et Thomas Delmel reviennent et nous proposent une création sur un thème un peu particulier, parce qu'un jour, ils ont entendu une publicité à la radio, un spot plus exactement, et c'était un spot qui évoquait qu'à partir de 40 ans, un homme sur 3 connaissait des troubles, souffrait de troubles de l'érection, tout un programme, et donc une création à découvrir, ce sera le 5 et 6 mai 2018, voilà. Autre coup de pouce aussi, vous avez envie de mettre en avant aussi l'impro. Plus que l'impro, ce sont les ateliers que nous avons la chance d'organiser. Donc il y a un théâtre local qui est important. On souhaite également, et c'est le rôle d'un centre culturel, développer l'esprit critique et la créativité chez les jeunes. Et donc on a développé déjà depuis 2 ans maintenant un atelier qui se déroule tous les mercredis après-midi où une quinzaine de jeunes viennent s'essayer à l'improvisation, donc encadrés par des jouteurs professionnels. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien, qu'on avait envie de mettre en lumière aujourd'hui. C'est pour des ados ou bien à partir déjà de 10 ans Non, à partir de 12-13 ans. Et c'est vrai que voilà, jusque 16-17... Avec un spectacle à la clé à la fin? Un petit spectacle à la clé. On essaye de ne pas le faire de manière trop forte parce que c'est se mettre encore plus en danger qu'une pièce de théâtre où on a appris le texte. Bien sûr, ouais. Ici, c'est vraiment, on est dans l'improvisation. Donc on le fait assez en douceur. Maintenant, probablement qu'au bout de la 2e, 3e année, il y aura un spectacle un peu plus important si ce sont les mêmes jouteurs. Mais on essaie. Enfin, l'idée est plutôt de jouer sur la créativité plutôt que sur la finalité d'un spectacle. Ouais, et puis le gros problème de l'impro, c'est qu'on risque de recevoir des pantoufles sur la tête. On évite les pantoufles pendant les ateliers. Voilà, enfin, du moment que ce n'est pas des chaussures, des ABL, ça fait moins mal. Place maintenant à votre coup de projecteur. Alors, pour votre coup de projecteur, vous allez nous parler de 2 grands poètes, Arthur Rimbaud et aussi Jean Ferrat, à l'occasion d'un spectacle. On va en parler après. Je vous propose de découvrir un petit extrait de ce spectacle qui s'appelle Rimbaud-Ferrat, Liberté retrouvée. De clocher en clocher, j'enviais les pigeons qui savaient tout nicher. Auprès du ver galant, je m'endormais dans l'herbe. Mes 20 ans dans Paris cherchaient je ne sais quoi. Et quand la nuit venait me prendre dans ses bras, j'avais peur de mon ombre et la bravais superbe. Puis... ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue.
et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Voilà, deux poètes, deux époques, Rimbaud, Ferrat, La Liberté retrouvée, ce sera le 16 mars prochain 2018. Comment ce spectacle va atterrir à Floreffe? Alors comment il a atterri? Il faut savoir c'est que l'année 2017, 2016 pardon, 2017, on a vraiment vu à Floreffe tout un projet sur la Belle Époque, puisqu'il y avait l'exposition sur les impressionnistes, il y avait l'expo des artistes locaux qui avait comme thématique de Paris, de Montmartre à Pigalle, pardon, et une collaboration avec le Festival musical de Namur sur la Belle Époque. C'était pour nous très important de continuer et de clôturer avec un projet, Rimbaud, poète de la Belle Époque, ce voyou complètement génial. Un autre poète, Jean Ferrat, qui lui était un peu le sage, mais qui lui aussi était un peu révolté. Il avait voilà, une certaine sagesse. Et on trouvait intéressant de les mettre ensemble à travers ce projet qui est porté d'ailleurs par la fille de Jean Ferrat, Véronique Estève, qu'on a vu là, oui. Voilà, qu'on a vu sur les images. C'est elle qui va venir. C'est un projet qui va très peu tourner puisqu'elle habite en Ardèche et le trio Arcadeus, lui, vient de Charleville. Donc on a cette grande chance de les avoir ici à Floreffe. Voilà. L'avantage de la fille de Jean Ferrat, forcément, c'est qu'elle connaît déjà toutes les paroles des chansons avant d'étudier le répertoire. Je suppose que son père lui chantait quand elle était petite. Voilà, on va passer maintenant à votre coup de cœur. Voilà, alors peut-être avez-vous déjà lu le best-seller, c'est un livre de Grégoire Delacour, La liste de mes envies. Le Centre culturel vous propose de passer de la page à la planche. Ce sera le 14 novembre prochain avec une adaptation théâtrale de Laurette Gauss. On regarde un petit extrait et puis on en parle. Bonjour monsieur, je voudrais bien un bulletin de loto s'il vous plaît. Lequel, mes petites feuilles? Lequel quoi? Le loto ou l'euro-million? J'en sais rien, moi. Décidez pour moi. L'euro-million, alors, parce qu'il y a une belle petite cagnotte à gagner ce vendredi. C'est vous qui cochez les cases ou alors c'est la machine qui décide pour vous? C'est la machine qui décide pour moi. Boire des vins fins avec les jumelles et parler des hommes toute une nuit. Un nouveau fer à repasser, vu chez Auchan, très jolie centrale vapeur Calor, 300 € et 99 centimes. Chez Hermès, faire déballer plein de foulards et faire mouais, je vais réfléchir. Une pince à épiler qui épile. Allez voir au moins une fois Johnny Hallyday en concert avant qu'il ne meure. Alors, j'ai fait un malaise. Voilà, vous avez déjà vu Johnny Hallyday en concert? Oui. Il viendra pas au Centre culturel. Trop cher. Oui, trop loin peut-être. Alors imaginons, si vous gagnez 18 millions d'euros, partons du postulat bien sûr que vous céderez l'ensemble de la totalité de la somme au Centre culturel de Forest. Ce serait quoi le projet un peu mégalo que vous auriez envie de mener? Je ne vais pas répondre parce que j'en sais rien. Je pense que je serais très mal à l'aise de gagner autant d'argent. Voilà, donc je préfère ne pas y penser. D'ailleurs, je ne joue pas. Ça m'évite de pas trop y penser. Maintenant, effectivement, par rapport à la pièce, comme vous l'avez souligné, le propos de la pièce est vraiment sur une réflexion. À partir du moment où on peut tout s'offrir, quelles sont encore les envies qu'on a? Voilà. D'ailleurs, il y a vraiment toute une réflexion sur faut-il le dire, ne pas le dire. Et c'est vrai, c'est quoi le pitch en 2 mots? C'est Jocelyne, qui a 47 ans, elle tient une mercerie à Arras, elle est mariée à Jocelyn. Et un jour, poussée par ses 2 voisines, elle joue, elle gagne 18 millions à l'euro-million. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça? Et c'est vraiment ça le point de départ. Elle décide finalement de ne pas en parler aux autres. Puis après, bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est assez, voilà, c'est assez cocasse et on va voir voilà, toute une série de petites péripéties qui vont lui arriver. Vous trouvez que c'est souvent réussi, des adaptations théâtrales de livres? Cette adaptation était vraiment une belle réussite, parce que ça ne fait pas intervenir toute une série de comédiens, c'est juste elle, donc Laurette Gauss, qui va interpréter, c'est un seul en scène, et elle va interpréter tous les différents personnages, qui va donner probablement une dimension supplémentaire, parce qu'il y a une adaptation au cinéma également, qui a eu beaucoup de succès, avec Marc Lavoine, Mathilde Seigné et Virginie Hoc. Ici, on va être dans un univers qui va rester le même, mais avec une autre dimension, parce que c'est juste une seule comédienne.
Quand on est dans un petit centre culturel, comme ça on sait qu'il y a le centre culturel régional de Namur, est-ce qu'il y a une entraide entre les centres culturels voisins, par exemple de Sambreville? Est-ce que vous refilez des idées ou alors vous disputez vraiment l'exclusivité? Non, on ne se dispute jamais l'exclusivité. Alors c'est vrai qu'on ne se parle peut-être pas encore assez, ou bien quand on se parle, c'est souvent autour du sujet des centres culturels, des contrats programmes, etc. Donc c'est plutôt la vie des centres culturels de manière générale. Alors les programmateurs se rencontrent, effectivement. D'ailleurs, cette pièce-ci, c'est une pièce qui va tourner dans le cadre d'une tournée. Donc on va retrouver cette pièce... Au centre culturel de Sambreville, notamment. Voilà, on va le retrouver à Sambreville. Non, je pense qu'il n'y a pas... Chacun a quelque part un petit peu son public, mais on ne va évidemment jamais s'opposer, voilà, il n'y a pas du tout de course ou de compétition entre les centres culturels, que du contraire, si on a l'occasion de se donner un petit coup de pouce, on le fait volontiers. Voilà, un petit coup de pouce. L'occasion peut-être, juste avant de clôturer l'émission, encore un petit élément, un petit événement que vous avez envie de mettre en avant pour cette saison 2017-2018? Oui, si je pouvais encore on pourra en aborder plusieurs, comme les Canailloux, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Je mettrais peut-être cette année-ci un concert aussi un peu original, qu'on organise en collaboration avec Jazz 9. Et c'est un concert puisqu'on aime bien faire à la fois le théâtre, la musique. Et bien ici, dans le cadre de la musique, c'est plutôt une diffusion autour du tango. Donc on aura un projet de tango autour de l'univers d'Astor Piazzolla. Ok, voilà, donc c'est à découvrir lors de cette saison 2017-2018. Merci Didier Delannoy d'être venu pour présenter votre programme. Et habitants de Floreffe ou même en dehors des communes avoisinantes, n'hésitez pas à franchir les portes de votre centre culturel. Ça permet parfois de s'évader tout près de chez soi. Passez une excellente soirée et à bientôt, au revoir.